Coucou les filles, du coup je vous ai réalisé une petite vidéo dans laquelle je fais un remplissage. Je voulais vous montrer les étapes, comment ça se passe, pour que déjà vous ayez un peu moins peur, que vous soyez consciente du travail qui est réalisé. Et du coup je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, je vais vérifier donc les mains de ma cliente, comment se passe la repousse. Ensuite, je vais repousser les cuticules. Avant ça, j'ai bien pensé à désinfecter les mains de ma cliente. Donc bien repousser les cuticules. Ensuite, je viens poncer donc la couleur et une partie du bombé. Je vais réaliser un nouveau bombé puisqu'on va changer la forme de l'ongle et ça ne fera pas de mal de réaliser un nouveau bombé. Ce sera beaucoup plus joli, plus uniforme et la tenue sera que meilleure. Alors surtout ne faites pas attention au cadrage de la vidéo. Dans tout le début de la vidéo, le cadrage est vraiment pas terrible. Mais je m'en rends compte au bout d'un moment et du coup je remets bien en place la caméra. Donc une fois que j'ai retiré la couleur sur la première main, je vais venir retirer la couleur sur la deuxième main. Donc pareil, je retire la couleur, un petit peu de bombé. Une fois que tout est réalisé, que j'ai bien retiré la couleur, je vais venir dépoussiérer les ongles, ce qui va me permettre de me rendre un petit peu plus compte du travail qui reste à effectuer. Ensuite, je vais venir avec un petit embout ponceuse pour bien poncer au niveau des cuticules, pour retirer toutes les petites peaux qui sont sur l'ongle, les petites peaux mortes. Comme ça va permettre à ma couleur, à mon ongle de tenir plus longtemps. Donc une fois que j'ai bien réalisé donc le ponçage au niveau des cuticules pour retirer toutes les peaux mortes qu'il y avait sur l'ongle, je viens réaliser du coup un limage. Donc là, la cliente veut une forme un petit peu ballerine, donc je vais venir perfectionner la forme de l'ongle, sachant que avant on avait déjà une forme un peu ballerine, mais avec la repousse, l'ongle a bougé, donc je n'hésite pas à venir limer les petits défauts. Donc une fois que la forme de l'ongle nous convient, donc à ma cliente et à moi, je vais venir passer donc un bloc polissoir, ce qui va permettre de retirer les petits coups de lime qu'on voit donc sur l'ongle, ce qui va permettre du coup de rendre l'ongle plus homogène, si je pourrais dire. Ensuite, je vais venir dégraisser avec un coton et puis du dégraissant. Et je vais venir appliquer mon nail prep, donc ce qui va permettre de bien dégraisser l'ongle et de faire en sorte que le gel et la couleur tiennent un maximum. Ensuite de ça, je vais venir appliquer donc une base de gel, ce qui va permettre une adhérence plus complète pour la pose du bombé. Donc une fois que j'ai appliqué le gel en fine couche sur la première main, je l'applique également sur la deuxième main. Je vérifie toujours qu'il n'y a pas des petits poils, de la poussière qui pourrait gêner, autre chose. Donc ensuite on fait catalyser 60 secondes et puis je viens appliquer mon bombé. Donc je fais en sorte d'avoir un bon bombé sur la zone de stress pour que l'ongle tienne plus longtemps, que ce soit beaucoup plus joli et plus agréable pour la cliente. Une fois qu'un ongle me satisfait, hop, je le mets à catalyser. En sachant que du coup, je fais un ongle sur une main à chaque fois. Ce qui permet à mon bombé de ne pas bouger et de rester intact.
Je n'hésite pas à regarder dans tous les sens si le bombé me convient, donc de haut, de face, de profil, de tous les côtés. Des fois, je retourne la main également pour avoir un bombé qui me convient et qui convient à la cliente. Donc ça peut arriver parfois de mettre du gel sur la peau, dans ces cas je le retire toujours, ça peut arriver. Et il faut pas hésiter du coup à retirer le gel de la peau et ne pas le faire catalyser comme ça parce que c'est ça sinon qui provoque les décollements. Je réalise toujours les pouces en dernier. Les pouces sont plus compliqués car il faut qu'ils soient bien posés dans la lampe UV. Donc il faut que tous les autres ongles soient bien réalisés. Une fois donc tous les bombés réalisés, je viens du coup dégraisser avec pareil un coton et du dégraissant. Je viens limer donc la surface du bombé, surtout au niveau des cuticules. Ça va permettre d'avoir une jolie repousse, d'avoir des cuticules un petit peu plus fines que le bombé. La repousse sera beaucoup plus jolie et ça évitera les décollements, ça évitera que l'ongle se casse, etc. Donc je n'hésite pas à venir bien limer les côtés, les cuticules et souvent j'utilise la lime pour venir limer le bout de l'ongle, ce qui va me permettre de me rendre un peu plus compte de l'épaisseur. Donc une fois que j'ai réalisé donc, le ponçage sur la première main, je le fais du coup sur la deuxième main. Donc toujours pareil, bien poncer au niveau des cuticules, du bombé pour avoir une forme vraiment homogène. Ensuite, je viens perfectionner la forme de mon ongle. Donc là en l'occurrence on réalise une forme qui est un petit peu ballerine. Donc je viens bien faire perfectionner la forme. Au bout de l'ongle, je vais bien limer pour ne pas avoir une trop grosse épaisseur pour que l'ongle ait un air plus naturel. Donc une fois que le limage, que le ponçage du bombé est de la forme satisfait, qu'il satisfait également à ma cliente, je viens du coup dépoussiérer et passer le bloc polissoir. Donc pareil, le bloc polissoir comme la première fois, ça va me permettre d'éliminer tous les petits coups de lime qu'on voit encore apparaître sur l'ongle et avoir un effet un peu plus homogène. Une fois que tout me satisfait et qu'il n'y a rien qui va me gêner pour le reste du remplissage, je viens poser donc une base en gel, en vernis semi-permanent gel, au niveau de l'ongle, ce qui va me permettre d'avoir plus d'adhérence pour la couleur. Ensuite, je fais donc catalyser 60 secondes et je réalise la deuxième main. Donc surtout, je ne viens pas dégraisser la base.
Je ne la dégraisse surtout pas car ça va permettre à la couleur de beaucoup mieux tenir, de mieux adhérer. Donc là je viens réaliser donc la couleur, je borde bien au niveau des cuticules, au niveau des parallèles de l'ongle et au bout de l'ongle. Donc là je vais mettre une couleur qui est un peu violette pour le printemps. Ce sont mes nouvelles couleurs. Si vous avez des questions au niveau des couleurs, les références, de la marque que j'utilise, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, pour cette pose de vernis semi-permanent, je viens mettre la couleur sur 3 ongles. Sur les 2 autres ongles, on va mettre une autre couleur. Donc pareil, on fait catalyser 60 secondes et ensuite donc je fais la deuxième main. Une fois que la deuxième main est réalisée, je reprends la première main et j'applique une deuxième couche. Donc ça va rendre la couleur un peu plus foncée, un peu plus opaque, moins transparente. Ce sera beaucoup plus joli. Donc je remets une deuxième couche donc, de chaque vernis que j'ai déjà appliqué avant. Donc toujours les mêmes couleurs. Une fois que la deuxième couche de vernis semi-permanent me satisfait, je la mets à catalyser, toujours pareil, 60 secondes. Et ensuite, je fais la deuxième main. Donc là, la cliente voulait du mat, donc une finition mat. On va l'appliquer du coup sur la couleur violette. Et je vais appliquer une finition brillante sur l'ongle avec les paillettes. Je réserve l'ongle blanc parce qu'on va faire un motif. Donc là, je viens bien dégraisser tous les ongles. Et donc, je viens réaliser mon motif avec un pinceau eyeliner pour les nail art. Toujours pareil, sur la deuxième main, je viens dégraisser du coup la finition et je viens réaliser mon nail art. Donc là, je vais faire un super joli petit cœur, donc en paillettes, la même couleur de paillettes qu'on a mis donc sur l'ongle. Trop mignon. Et donc pareil, je fais catalyser 60 secondes. Là, je viens poser donc une finition brillante. Et je fais catalyser 60 secondes. Pareil sur la deuxième main.
Ensuite, je viens dégraisser donc tous les ongles, encore une fois. Et je viens perfectionner donc sur les côtés. Des fois, on a un petit peu de gel qui a coulé, un petit peu de couleur. Hop, je viens retirer le tout avec un petit coup de lime. Je n'appuie pas du tout sur la lime, c'est vraiment pour retirer ce qui a dépassé de l'ongle pour que ce soit beaucoup plus joli. N'hésite pas à dépoussiérer en dessous, au-dessus de l'ongle. Et pareil pour la deuxième main. Et là, je viens appliquer du coup une huile à cuticule. Ça va permettre de réhydrater les cuticules et qu'elles soient beaucoup plus jolies et plus fortes. Là, je passe un petit coton avec du dégraissant pour qu'on voit bien l'effet mat sur les photos. Voilà les filles, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous demande d'être indulgente avec moi, c'est la première fois que je fais un tuto vidéo. Donc si je peux donner des conseils à certaines d'entre vous, je sais que certaines d'entre vous se font les ongles elles-mêmes. Et des fois, des petits conseils, bah ça fait pas de mal. Voilà, donc je vous dis à bientôt, restez chez vous, prenez soin de vous, et puis on se revoit très vite.